Christ. Ouvre sa lumière les yeux de notre cœur, que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bateau. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Accueillons et acclamons la parole de Dieu. Quoi que nous fassions, nous prêchons. Dans l'Évangile, selon saint Marc, j'aime la prédominance du non-verbal. En lisant cet Évangile, on se rend compte que l'annonce de l'Évangile, la prédication de la foi, ils ne sont pas réservés à quelques spécialistes. Ce n'est pas réservé aux prêtres. Il ne faut pas avoir fait des années d'études en théologie pour parler de Dieu ou pour parler à Dieu. La prédication n'est pas d'abord la transmission d'un savoir. Elle est avant tout une contagion de ce qui se vit au plus profond de nous. La prédication, c'est d'abord la contagion d'une expérience. C'est peut-être là l'insistance de Marc sur l'activité concrète de Jésus. Nous lisons ces Marc cette année et on trouve qu'il est à son meilleur quand il raconte les faits dans son style simple et peu recherché, quand il montre Jésus entouré de foules enthousiastes, guérissant les malades, donnant à manger à son auditoire, partageant la table avec les pécheurs, marchant en avant de ses disciples. Et c'est le même style, je trouve, que nous trouvons dans la page d'évangile d'aujourd'hui. Et cela m'amène à dire, en québécois, en vrai québécois, vivez pas, quoi que nous fassions, nous prêchons. Et c'est ce que Jésus nous révèle au fait en envoyant ses disciples 2 par 2. En effet, lorsque le Christ les envoie, il ne leur donne pas le contenu doctrinal de leur prédication. Il ne fait pas d'abord un cours de théologie pour leur apprendre, voilà le contenu de ce que vous allez prêcher. Non, il entre plutôt dans les détails concernant leur manière d'être. Il se préoccupe d'abord et avant tout de leur style de vie. Un peu comme si nous étions à notre tour invités à enseigner par la manière dont nous nous comportons. Oui, si nous sommes avares, si nous sommes médisants, si nous sommes violents,
Si nous sommes fainéants et si nous sommes reconnus comme chrétiens, malheureusement, nous prêchons. Nous prêchons, c'est vrai, mais par de telles attitudes, nous prêchons contre Dieu. La prédication n'est donc pas d'abord une affaire de paroles ou de phrases bien construites. Non, elle est avant tout une question d'attitude. Si notre comportement va à l'encontre de notre foi, si notre comportement va à l'encontre des valeurs et des commandements évangéliques, notre prédication devient alors un contre-témoignage. Et par notre manière de vivre, nous faisons reculer la bonne nouvelle du royaume. Ou, pire encore, nous éloignons nos contemporains et contemporaines de cette possible rencontre avec Dieu. Par contre, si nous sommes attentifs, compatissants, miséricordieux, là aussi, nous prêchons. Une lumière dans un regard, un geste de tendresse, cela dit souvent beaucoup plus que des mots que Dieudonné pourrait dire à l'autel. Et cette fois, nous sommes en cohérence avec ce que nous proclamons. Et de la sorte, la prédication n'est pas un tas de la journée, voire même de la semaine, comme ceux qui prennent toute une retraite. Non, la prédication devient la vie de chaque jour, l'heure par heure. Oui, à toute heure, nous sommes des prêcheurs, nous prêchons. Et il en va de la crédibilité du message évangélique, car chaque prédicateur, chaque chrétien, chaque chrétienne, témoignant de sa foi, doit pouvoir se dire dans son fort intérieur, « Qui me voit, voit le Christ ». Comme Jésus a dit, « Qui me voit, voit le Père ». Oui, qui nous voit, voit le Christ. Et peut-être il faudrait se poser la question, si qui me voit, voit le Christ, quel Christ je laisse voir? Quel Christ je montre au monde? Dieu passe par chacune et chacun de nous pour se dire, pour se montrer, pour se manifester au monde. Il ne peut se passer de nous pour que son message continue d'être annoncé et proclamé aujourd'hui dans notre monde. Il a besoin de notre témoignage. Il a besoin de ton témoignage. Et le témoignage que nous devons donner n'est cependant pas sans risque. Parler de Dieu, parler de sa foi, cela peut autant attirer que repousser. Ça peut susciter l'adhésion que provoquer le rejet. Oui, là, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Nous le savons et nous le vivons. Là où le Christ envoie ses disciples, là où le Christ nous envoie, ce n'est pas au ciel, dans la compagnie des anges et des saints. Non, c'est au monde où le bien et le mal se côtoient, où l'accueil et le rejet coexistent, où la joie et la peine se flottent. C'est bien là où Dieu nous envoie. Ainsi, pour mener à terme cette mission qu'il nous donne, il nous faut avoir des bases solides. Oui, il nous faut avoir des piliers. Aujourd'hui, je vous ai épargné des 3, je vais vous donner 2. Oui, la première chose qu'il va falloir faire pour mener à terme cette mission, il nous faut nous reconnaître et nous accepter tels que nous sommes. Les disciples du Christ sont des envoyés, il faut le reconnaître. Nous ne sommes que des envoyés. Et dans ce sens, l'annonce de l'Évangile n'est pas tellement ce que l'on fait, mais plutôt ce que l'on est. Oui, l'annonce de l'Évangile, ce n'est pas tellement les choses que je vais faire, parce que je suis capable de faire une chose et son contraire. L'annonce de l'Évangile, c'est ce que je suis. Être missionnaire, c'est d'abord qui suis-je. Et là, l'affrontement d'Amos et Amazias dans la première lecture peut nous aider à le saisir. L'un et l'autre se présentent comme prophètes. Responsable du culte à Bethel, Amazias défend ses intérêts. Comme un faux prophète,
il parle en son propre nom. Amos, lui, c'est un envoyé. Il ne poursuit pas son intérêt. Au contraire, il abandonne son métier pour répondre à l'appel de Dieu. Oui, nous aussi, si nous sommes des vrais prophètes, nous sommes des envoyés, ne l'oublions pas. Nous portons pas notre mission, mais une mission de quelqu'un d'autre, une mission de Dieu. Et nous ne sommes pas envoyés seuls. Jésus nous envoie 2 par 2. Et là, c'est la deuxième chose, ou le deuxième pilier qu'il nous faut avoir, c'est le travail d'équipe ou de communauté. Où Jésus nous envoie, ce n'est pas dans les lieux exotiques pour le tourisme. Même si c'est pendant l'été, Jésus ne nous envoie pas pour les vacances. Et pourtant, le seul conseil qu'il nous donne, c'est une exigence de pauvreté. Il demande à ses envoyés de se présenter démunis de toute aide et de tout prestige humain. Seul, cela est impossible. Nous ne pouvons rien. Mais à 2, ou mieux encore, avec Dieu, tout devient possible. Alors, mes frères, mes sœurs, pour témoigner de la bonne nouvelle, apprenons à faire l'équipe, apprenons à travailler ensemble, apprenons à faire une communauté. La vie fraternelle est déjà une prédication d'amour avant d'en parler, comme le chante Robert Lebel. Je voudrais, quand vous voyez vivre, étonné, les gens puissent dire, voyez comment ils s'aiment. Si on arrivait à s'aimer, eh bien, ça serait une prédication. Je termine par ces paroles de Saint François qu'il disait à ses frères quand il les envoyait. Il leur disait, prêchez l'Évangile, si nécessaire aussi avec les paroles. Oui, nous aussi, mes frères, mes sœurs, allons prêcher l'Évangile. S'il est nécessaire, utilisons les paroles. Amen.